car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous n'établirons personne, roi. Fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit: si vous êtes à moi, si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de vos maîtres, et venez auprès de moi demain à cette heure à Jezreel. Il n'a pas dit amenez-les, il dit les têtes. Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, il prit les fils du roi et ils les égorgèrent, ces 70 hommes, puis il mit les têtes dans des corbeilles et les envoyait à Jéhu, à Jezreel. Vous voyez que être fils de président, ce n'est pas seulement bon. Si ton père est malade, est coupable, tu vas en partir. Oh non, nous sommes... Vous voyez le fils d'un autre en train de gifler les gens sur les réseaux sociaux. Celui de la Centrafrique. On parle, il dit, ne me parle pas, hein. Ne me parle pas. Il ne sait pas qu'on va tuer son père. Il ne sait pas qu'on va tuer son père subitement. Et quand on va tuer son père, qu'est-ce qui va arriver? Il parle de la Centrafrique. Et il dit, vous entendez ce qu'il dit là? Il faut prier pour le président centrafricain. Il y a une attaque. Le coup d'État là-bas n'est pas le coup d'État pour le laisser en vie. Donc ça sera différent des autres coups d'État. Si on l'attaque, on va le tuer. Donc il y a un complot contre lui. On va aller haut sur la terre, sinon mon frère. On va aller haut. Donc il y a l'attaque contre. Quand vous allez prier, c'est sur l'attaque, lui. On ne doit pas le faire comme on a fait pour les autres. Que oh non, le coup d'État est propre. Lui, on va le tuer. Ok. C'est tout à l'heure, c'est toi qui disais que s'il arrive, qu'on dise quelque chose, ils peuvent suivre, pas vrai? Voici la mort qui est annoncée contre le président centrafricain, n'est-ce pas? Voici comment il peut éviter. Il suffit qu'il fasse des réunions, ils appellent tous les opposants. Il les demande de faire la responsabilité, que chacun prenne une porte de responsabilité pour gérer le pays. S'il le fait, ça calme les velléités. S'il ne le fait pas, on monte le truc contre lui. Tu vois que c'est simple, non? Aussi simple. Mais va-t-il le faire? Voilà la voie de sortie. Juste appeler, après avoir fait ce qu'il a de faire, dire, vous les opposants, venez, on parle dans une table de négociation. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour le pays véritablement? Qu'est-ce que tu veux faire pour le pays? Qu'est-ce que tu veux faire pour le pays? S'ils sont trois, il faut que les trois acceptent de façon unanime de travailler avec lui. Si un se retire, qu'il démissionne. C'est mieux que tu démissionnes, tu marches comme ça, que d'être là-bas énormément. Le pouvoir, la gloire, quand tu nous tiens. Vous avez mon frère? Tu es au Gabon et puis ça monte. Ça veut dire que la zone s'y va chauffer là. Guinée équatoriale. Je suis au verset.